doucement. On est parti à Bialo. À Bialo. Bloc. Bloc, bloc. À Bialo. Alors mon frère Dieu béni. Tous ensemble. Bloc, bloc, bloc.
pouvez reprendre place. CBE. Amen. Alors, je vois qu'il y a la joie sur vos visages et c'est très bien. Parce que nous sommes ici pour rendre des actions de grâce. Comme on l'a entendu, il n'y a rien à ajouter. On exprime une reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Et le frère Faustin a dit, il a explicité dans le même sens que le pasteur, pourquoi, quel est vraiment le sens qu'on doit donner à cette action de grâce. C'est tous les 50 ans, ce n'est pas la manifestation qu'il y a eu, même si on doit rendre grâce parce que tout s'est bien passé. Quand je pense à toutes les craintes qu'il y avait par rapport au changement de constitution, par rapport à tout ce que... Il y avait beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes, mais ce soir, nous sommes ici pour exprimer aussi notre reconnaissance à Dieu parce que tout s'est bien passé. Alors moi, je n'étais pas là-bas, ok? Et quand on m'a demandé de conduire cette séance de prière, je me demandais, mais qu'est-ce que je vais dire? À part, d'après les échos que j'avais eu, que tout s'était bien passé, à part dire que ça s'est bien passé, on va dire au Seigneur que ça s'est bien passé. Et donc, j'avais hâte d'entendre les témoignages. Donc j'ai écouté les témoignages et ce que j'avais prévu dans le programme que j'ai fait pour qu'on puisse prier, c'est tout ce que les frères qui se sont, qui ont défilé ici, c'est tout ce qu'ils ont dit. Et donc je rends grâce à Dieu, je n'ai pas été là, mais par le Saint-Esprit qui a parlé au travers des frères et des sœurs, c'est comme si j'y étais. Donc on va remercier le Seigneur. Aujourd'hui, je ne sais pas par quel bout commencer, tellement qu'il y a des choses à dire et des bonnes choses, parce qu'il faut retenir que des bonnes choses. Les mauvaises, on les jette. Alors, je vais peut-être m'arrêter sur le témoignage du Quilombo qui a été évoqué par la sœur Christelle. On a eu vraiment une leçon avec ses frères, ses mamans du Quilombo. Ils étaient les premiers arrivés sur le site. On pouvait entendre voler une mouche. Ils étaient silencieux, ordonnés, disciplinés. Ça m'a marqué. Et quand il s'agissait de chanter, ils se levaient, mais comme un seul homme. En tout cas, ils nous ont donné une bonne leçon d'humilité et de... C'est ça le service. D'abord, ça m'a frappé. Deuxième chose, je vais vous faire encore un témoignage. Par la louange qui montait sur le site où nous étions, il y a eu une personne depuis l'immeuble où il vivait qui est venu donner 1 million de francs de dons. On nous a dit que c'était même un Ouest-Africain. Un Libanais qui est venu déposer au camp pour l'organisation 1 million. Simplement parce que la louange qui est arrivée jusqu'à lui l'avait touché. Il a dit, je n'ai jamais vu quelque chose de si grand, de si beau. C'est pour vous dire l'intensité qu'il y avait là-bas. Ça m'a marqué. Je n'ai jamais été sébéiste au Congo, j'étais sébéiste ici. Alors pour moi, c'était quelque chose en même temps, comme on dirait, un baptême de feu. Parce que j'ai jamais vécu quelque chose comme ça ici. Nous sommes entre nous ici dans le froid et tout ça. Mais là-bas, c'était la chaleur de la prière, la louange. Et ça m'a beaucoup marqué. Et organiser un camp avec 4000, 5000 personnes. Alors ça, déjà, il y avait des appréhensions avant le voyage. Déjà, vous savez qu'il y a des frères qui ont même dû annuler peut-être leur voyage compte tenu de la situation. Mais le thème du camp, c'était quoi? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, d'abord croire et voir. Et nous avons cru et nous avons vu. Et nous bénissons vraiment le Seigneur parce qu'aucun incident déplorable ne s'est passé durant toute la semaine du jubilé. Donc, je voudrais aussi remercier les responsables du CBE France qui se sont investis pour vraiment déjà nous permettre de nous fondre dans la masse. On était un avec les autres qui nous accueillaient. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup et vraiment je voudrais remercier le Seigneur pour ça, ainsi que nos frères du Congo qui ont fait un travail formidable. Et voilà, si c'était à refaire comme les autres ont dit, on ira vraiment avec joie. Merci. Vraiment, j'étais très contente de me retrouver à Pointe-Noire avec la grande famille du CBE. Donc, vraiment, j'étais dans la joie.
Comme c'était ma première retraite avec le CBE, vraiment j'étais comblée de joie. Je peux que rendre grâce à Dieu. Vraiment je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour les enseignements qu'on a reçus, les louanges. On a beaucoup dansé pour le Seigneur. Vraiment je peux que dire merci. Vraiment Kakamatondo. Passé, on tout dit, hein. En tout cas, j'étais vraiment heureuse d'être là-bas au Congo, au cinquantenaire du CBE. Vraiment, j'ai été impressionnée par la louange. Moi également, je n'ai pas connu le CBE au Congo, en fait, j'ai connu le CBE ici. Bon, j'ai côtoyé le CBE par mes sœurs qui étaient CBistes là-bas. Moi, j'étais à l'école des dimanches. Et vraiment, j'ai été impressionnée par l'intensité de la louange et vraiment l'annonce de la parole. Et puis, j'étais impressionnée quand même aussi de voir le nombre de serviteurs de Dieu, donc, issus du CBE, mais le nombre de serviteurs qui étaient là-bas, des pasteurs. Les pasteurs qui étaient là-bas, vraiment, j'étais impressionnée et vraiment heureuse de voir ça, de voir vraiment ce que Dieu fait au niveau du CBE. Et j'ai été aussi vraiment bénie par la parole qui a été annoncée. Parce que vraiment, on a eu des études, enfin, des études bibliques, oui, c'est des études bibliques, des thèmes qui ont été développés par des pasteurs, mais vraiment, c'était très riche. Donc vraiment, j'ai été bénie par ça. Et la marche, je n'ai pas fait, malheureusement, j'ai beaucoup regretté. Mais par les échos que j'ai eus, vraiment, c'était impressionnant et vraiment béni. Et aussi, vraiment, je remercie le Seigneur parce que vraiment, c'était vraiment un grand camp. Et organiser un si grand événement, c'est vraiment pas facile. Mais vraiment, je remercie le Seigneur parce que tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu vraiment quelque chose, vraiment un événement déplorable, quoi. Vraiment, tout s'est bien passé du début jusqu'à la fin. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours des petits soucis, ça ne manque pas, parce que c'est quand même un grand événement, mais vraiment, tout s'est bien passé. Je remercie le Seigneur pour cela. Donc vraiment, je bénis le Seigneur de ma présence là-bas.
enfants, moi j'aimerais, donc on va aller comme ça. Allez, parti. Que le fait de ne pas être au moment où Lazare était en train de quitter ce monde, pour lui c'était une bonne chose. Ce qui n'était pas une bonne nouvelle pour la famille. Parce qu'il fallait que Jésus soit pour que Lazare ne moure. Mais pour la foule qui l'entoure, afin qu'il croie qu'il a été envoyé par son Père. Cette partie nous révèle quelque chose. Un non-dit. L'incrédulité des Juifs. Jésus dit qu'il n'était pas obligé de dire « Seigneur, merci de m'avoir exaucé. Seigneur, tu m'as toujours exaucé. » Mais il le fait pour la foule. Et donc, ça nous révèle l'incrédulité de ces personnes qui n'ont jamais cru en sa personne. Et c'est pour cela qu'en amont, nous avons parlé de la Seigneurie de Jésus-Christ qui vient à la surface de ce texte. Ces derniers n'ont jamais cru que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu. Cette parole, au commencement, qui n'était qu'une simple parole, et qui s'est faite chair et qui habitait parmi les humains. Nous pouvons comprendre qui prie, à qui s'adresse-t-il, d'où lui vient l'assurance, et aussi ça s'accomplit. Un texte très intéressant. À cet effet, nous nous apercevons que Jésus est Dieu, car il connaît toutes choses avant son accomplissement. Il connaît toutes choses. Quel en est vraiment le but de cette action de grâce? Afin que la foule croie que Jésus est le Fils de Dieu envoyé par Dieu le Père. Amen. Amen. Voilà la motivation principale. Qu'ils croient qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est envoyé par Dieu, parce qu'ils n'ont jamais cru que Jésus pouvait être le Fils de Dieu. C'est notre frère Séverin qui est toujours là, que le Seigneur nous a donné pour nous faire rire lorsque certains veulent être en colère. Il est le bienvenu dans notre groupe au CB, parce qu'il est là toujours pour susciter le sourire et le rire des autres. Et c'est hier qu'il posa une question. Mais pourquoi le Saint-Esprit, connaissant que Marie était la fiancée à Joseph et que voilà, il fait une irruption dans une union comme ça et il crée le désordre.
Mais effectivement, c'était la réflexion des Juifs qui ne pouvaient pas accepter ce genre de choses, que Jésus soit le Fils de Dieu au moment où Dieu n'a pas de femme. Voilà. Et donc, les Juifs ne pouvaient pas accepter que quelqu'un comme ça ait n'importe où arrive pour dire « Je suis le Fils de Dieu », alors qu'ils avaient du respect. Ils avaient des retenues. Beaucoup de crainte de ce Dieu. Mais c'est quelqu'un qui vient dire « Je suis le Fils de Dieu ». C'est pour cela qu'en hébreu, les Juifs ne lisaient pas ce qu'ils voyaient, c'est-à-dire Jéhovah, mais ils disaient Adonai par respect. Alors, s'ils ne peuvent pas dire Jéhovah par respect, ils préfèrent dire Adonai. Comment quelqu'un vient comme ça, qu'on a bien vu sortir de la maison d'un menuisier répondant au nom de Joseph, avec une jeune fille qu'on connaissait bien dans le village, qui était emballée d'un bon témoignage, qu'il était vierge, pieuse et tout, né de ces deux personnes qu'ils disent qu'il est le Fils de Dieu. Et donc ici, il ressort la seigneurie de Dieu, mais aussi faire croire à cette foule qu'il était envoyé par ce Dieu. Et s'il est envoyé, donc il est le messager. S'il est envoyé, donc il incarne tout un pouvoir. S'il est envoyé, donc il est capable de. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ici nous voyons que le Père et le Fils ne font qu'un. Cette partie donc de texte nous enseigne sur la manière de rendre grâce. Nous devons être sûrs de notre relation avec Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses, bonnes et mauvaises, selon la vision humaine. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc on peut anticiper l'action de grâce selon la relation qu'on a avec Dieu. On peut anticiper l'action de grâce parce qu'on a la foi que son Dieu est capable de tout, sans hésitation. On peut en être rassuré de ce qu'on vient de demander, que je viens d'être exaucé. Ce qui est souvent difficile dans la vie des croyants. On prie mais on n'est pas sûr, on est perplexe. On doute. Jésus nous en fait la démonstration. Enfin, nous devons rendre grâce à Dieu d'une manière solennelle afin de susciter la conversion des autres. L'action de grâce, oui, d'une manière individuelle. L'action de grâce, oui, d'une manière communautaire, réduite au niveau de notre cellule familiale, d'accord, mais aussi d'une manière solennelle pour dire que Dieu existe et que Dieu fait des grandes choses. Voyez ce qu'il vient de faire dans ma vie pour susciter les conversions, mais aussi faire croître la foi dans la vie des autres. La résurrection de Lazare, Lazare revient à la vie suite à un ordre intimé par le Seigneur. Le Seigneur, avec détermination, après avoir dit cela, il crie d'une forte voix, « Lazare, sors !» Moi et mon épouse, nous sortons d'une institution de formation de la RDC, nous ne sommes pas passés par Mantimou. Et nous avons appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Où un pasteur, fondateur d'une église indépendante, ce que vous appelez par ignorance ou maladroitement église de réveil, parce que la nôtre aussi elle est réveillée. Donc responsable, il était sûr de sa puissance. Il était capable, lui, d'opérer tout miracle par ses propres efforts. On lui amena un enfant déjà mort. Parce que là-bas, il n'y a pas de bishop comme nous. Là-bas, il y a des archibishops. On lui amena un enfant déjà mort. On dit archi. L'enfant est mort. Il dit c'est un petit problème. Vous le déposez derrière la chair. Vous pouvez repartir chez vous. Vous reviendrez 3 jours après. Il a prié pendant les 3 jours. L'enfant est resté mort. Ils sont revenus, il a dit accordez-moi encore 2 jours. Ils sont partis, ils sont revenus et le corps commençait à puer. Mais comme souvent ce sont des temples en tôle, c'est en 1 minute que le temple a disparu. Parce que la famille l'a démoli.
Et le pasteur pouvait imaginer, il s'était perdu dans la nature, de peur qu'il soit bastonné sérieusement. Parce qu'il n'était qu'un farceur. Il voulait imiter Jésus, il voulait être comme Jésus. Mais Jésus n'a pas fait cela par ses propres efforts. Lui, il a été investi du pouvoir de son Père. Lui, c'est Dieu. Lui, il sait ce qu'il dit et ce qu'il compte faire. Et il ne pouvait pas être exposé de cette manière. Il cria seulement, Lazare sort. Et le mort sortit. Qu'est-ce que celui-ci? Qui est celui-ci pour que même le mort l'obéit? Même le mort, qui n'a plus l'écoute, qui n'a plus aucun sens, l'entend et il sort. Pieds et mains liés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je n'imagine aucun instant que vous ne vous souvenez plus que l'apôtre Jean présente Jésus comme la parole de Dieu. C'est le thème principal de son évangile. Jésus, parole de Dieu. Et la Bible nous apprend que le monde a été créé par la parole. Et donc, sans la parole, on pouvait imaginer que Dieu était muet. Car il a créé la parole il a créé le monde par une simple parole. Et donc, sa bouche devrait s'ouvrir et une parole devrait sortir de sa bouche pour que chaque chose vienne à l'existence. Par l'apôtre Jean, Jésus est Dieu, fait chair selon Jean chapitre 1, les versets 1 et 2 et le verset 12. Un simple ordre a suffi pour que Lazare, tel qu'il était enterré, sort du sépulcre. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en traitant ce texte, je me suis posé la question suivante. Comment un corps lié, des pieds et des mains, et un visage enveloppé de linge pouvait sortir du tombeau? Ça dépasse notre entendement. Et on comprend rapidement que ça, c'est Dieu qui était à l'œuvre. La puissance du ciel qui est descendue sur la terre et sous la terre, il est allé chercher. Cette puissance, elle est allée chercher jusque sous le sol pour que un mort sorte. Une vérité à retenir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Quelle que soit notre situation, quel que soit ce que nous vivons, lorsque Dieu veut nous sauver, ni les forces du ciel, ni les forces de la terre, ni les forces souterraines, ni les forces des eaux, ni les forces sous-marines ne peuvent empêcher Dieu de nous ressusciter de ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. Car aucune puissance ne peut ressusciter ni ne peut résister devant Dieu. Qu'est-ce qu'on peut se dire comme vérité à prêcher? La mort et la résurrection de Lazare avaient pour motivation de glorifier Dieu et de susciter la conversion des non-croyants qui constituaient cette foule des Juifs venus consoler Marie et Marthe, qui avaient bel et bien perdu leur frère. Jésus, dans ce texte, nous sert de modèle en ce qui est de l'action ou des actions de grâce. Et tout ce que Dieu nous laisse vivre, c'est parfois pour que sa gloire éclate.
Look